Mes ingrédients pour écrire un livre sont ma carte de bibliothèque, une bonne recette et des compagnons pour m'aider à faire le livre. Le premier ingrédient est donc la carte de bibliothèque, car j'ai écrit une soixantaine de livres, et tous, ou quasiment tous, parlent de faits réels, d'événements réels, de personnages réels. Donc la première chose que je fais, lorsque je commence à réfléchir à un livre, c'est aller à la recherche d'informations. Pour avoir des informations vraiment fiables, je me tourne vers les livres, en bibliothèque ou en librairie, et donc mon allié, c'est ma carte de bibliothèque. Et pour moi, les informations, c'est un peu comme le bloc de marbre d'un sculpteur. Comme j'écris des livres sur du réel, j'ai besoin d'aller à la recherche du réel avant de travailler. Et après, une fois que j'ai mon bloc de marbre, je peux en faire ce que je veux. Et deux auteurs qui vont travailler sur un même sujet feront des livres différents, parce qu'ils auront le même bloc de marbre au début, mais chacun sculptera en fonction de son caractère, en fonction de ses envies, une statue différente. Une fois que j'ai mes ingrédients pour faire mon plat, j'ai besoin d'une recette pour le réaliser. Et je suis en cela comme un cuisinier qui a besoin de recettes. J'ai écrit 13 romans en tâtonnant, en bidouillant, en essayant de progresser. Et avant d'écrire le 12e, j'ai eu de la chance, j'ai pu assister à une masterclass présentée par John Truby. John Truby, c'est un script doctor, donc il travaille à Hollywood. On était 200 dans une salle avec des scénaristes, avec des auteurs. Il est venu nous expliquer comment construire une histoire, comment construire une intrigue, comment construire des personnages, comment les personnages doivent évoluer pour que l'intrigue soit intéressante. Et pour moi, c'était une révélation. Et pour ce livre, donc c'était mon 12e, Une fille en or. Pour la première fois, j'ai utilisé ce qu'il nous avait appris, et j'ai l'impression que grâce à la recette qu'il nous a donnée, dans ce livre, il y a une tension dramatique que je n'avais jamais réussi à introduire dans les autres livres. Et je regrette qu'en France, on n'enseigne pas la technique pour écrire des livres. Il y a des recettes, et j'ai perdu beaucoup de temps à tâtonner, et je regrette de ne pas avoir eu la recette beaucoup plus tôt. Un livre n'est pas le résultat d'un travail individuel, c'est un travail collectif. Pour écrire un livre, il faut bien sûr un auteur, plusieurs auteurs, donc en l'occurrence moi, mais il faut aussi d'autres intervenants. Et en fait, un livre, c'est un peu comme un concert de musique classique, avec plusieurs musiciens. Je suis le pianiste, par exemple, et je sais écrire. Mais pour que le livre, lorsque c'est un album, soit joli, il faut des illustrations. Comme je ne sais pas dessiner, il faut un autre intervenant qui sera l'illustrateur. Et on va dire que dans le concert, il joue du violon. Après, il faut encore un autre intervenant, un troisième musicien qui entre en jeu. On va dire qu'il joue de la trompette. C'est la maquettiste, ou le maquettiste, donc qui prend le travail des deux premiers et qui le met en forme. Après, un livre, c'est un objet. C'est du papier, c'est du carton. Il faut un quatrième intervenant, qui est l'imprimeur, et qui va faire le livre. Et si chacun joue ce qu'il veut, à la vitesse qu'il veut, ça va donner ceci. En fait, on veut que le livre soit joli, et il faudrait donc que le concert soit joli, et pour ça, il faut un intervenant supplémentaire. Bonjour, c'est la chef d'orchestre, et c'est, dans le livre, l'éditrice. C'est l'éditrice ou l'éditeur qui a une vision, dès le départ, une vision globale de l'objet livre qu'il ou elle veut avoir, et qui va donc donner des consignes, à la fois à l'auteur, à l'illustrateur, au maquettiste, à l'imprimeur, qui va aider chacun à s'améliorer pour s'approcher le plus possible de quelque chose de cohérent, de joli, d'harmonieux. Lorsque les ingrédients sont de qualité, lorsque la recette est bonne, et lorsque l'équipe en cuisine est bonne, il n'y a pas d'erreur, le plat sera bon.